Pour aborder la pêche en carpodrome, le choix du flotteur est absolument primordial selon la manière que vous allez pêcher. Quand on pêche la carpe, on peut aussi bien pêcher en bordure, à mi-distance, sous la grande canne, au fond, en surface et sur des tailles de poissons bien différentes et des types d'appâts bien différents. Chez Rive, vous disposez d'une large gamme de choix de flotteurs pour pêcher la carpe. Ma sélection se porte sur 4 flotteurs principalement. Le premier, le Wood, qui va me permettre de pêcher en surface sur toutes les pêches d'été à l'agrainage, donc assez près de la surface lorsqu'il faut pêcher à claquer la ligne, ou alors pêcher à la descente des poissons qui vont avoir tendance à se trouver plutôt en surface. Donc l'avantage de ce flotteur, c'est qu'il dispose sur son sommet d'un insert qui va permettre de pouvoir y insérer la ligne, donc on est sur un flotteur à fil traversant, et il dispose d'une quille métal de manière à se mettre très rapidement en place. Donc ça, premier choix, le Wood pour toutes les pêches de surface. Ensuite, mon second flotteur, ça va être le CM Edge. Le CM Edge, c'est un flotteur très court qui dispose d'une grosse antenne. Là aussi, on a le nylon qui va passer à l'intérieur pour une solidité accrue. L'avantage de ce flotteur, c'est qu'il est très court et qu'il dispose d'une grosse antenne, donc c'est parfait pour toutes les pêches de bordure dans peu d'eau. Quand on pêche près du bord, les carpes sont nombreuses, elles ont tendance à provoquer des remous, etc. Pour éviter les fausses touches, il est préférable d'avoir une antenne assez porteuse. Et on utilise aussi généralement des èches assez grosses. Donc le fait d'avoir une grosse antenne est très important pour éviter tous les phénomènes de fausses touches. Donc ça va être le flotteur parfait pour toutes les pêches de bordure. Ne pas hésiter à utiliser des grammages assez lourds, même quand vous avez peu d'eau. Parfois on voit des pêcheurs utiliser des 0,20, 0,30 sur des pêches de bordure. À mon sens, il ne faut pas hésiter à monter sur du 0,6, 0,8 avec des plombées très basses pour avoir une ligne très stable au milieu des carpes. Mon troisième flotteur va être celui pour pêcher à mi-distance. Souvent on pêche à 4 brins, 5 brins, 6 brins assez près du bord durant la pêche. Ce flotteur là, il est absolument parfait pour toutes ces pêches à mi-distance. Donc il dispose d'une antenne plutôt moyenne, là aussi d'un fil traversant pour une très bonne solidité. Le fait qu'il ait un plat au niveau du sommet, juste sous l'antenne, va être très efficace et très stable sur toutes les actions d'aguichage que l'on va effectuer. C'est-à-dire que lorsqu'on va relever la ligne et la reposer, le flotteur va très bien se stabiliser. Et même en présence de vaguelettes ou de choses comme ça, le sommet aplati permet au flotteur d'avoir une super stabilité et une présentation très raide de la ligne. Donc dans ces grammages-là, on va l'utiliser entre le 0,3 généralement et le 1 g. Ensuite, dernier flotteur qui va plutôt être destiné à la pêche en pleine eau. Donc là, on va pêcher à partir de 10 mètres, 11 mètres, 13 mètres, voire 14 mètres 50 sur des pêches au maïs, à l'expander. Lorsqu'on va pêcher à ras du fond, on va dire sur une pêche classique en pleine eau. L'avantage de ce flotteur avec sa forme boule, c'est qu'il va permettre à la ligne d'avoir une très bonne stabilité. L'antenne est plutôt de taille moyenne pour pouvoir pêcher avec des appâts pas forcément très volumineux, un expander, asticot, maïs. Là aussi, on est sur un fil, alors non pas traversant au milieu du corps au flotteur, mais à fil intérieur ici avec les petites gaines. Donc là, ça va être le CM boule qu'on va utiliser dans des tailles allant du 0,2 à 1 g selon les conditions de pêche. Donc ces 4 flotteurs vont être mes flotteurs, on va dire, qui vont me permettre de pêcher de la plupart des situations. J'ai 2 autres flotteurs que je vais utiliser. Ça va être le CM Allround. Donc ce flotteur dispose de la même manière de la possibilité de passer le nylon à l'intérieur, toujours pour avoir un gage de solidité. L'antenne creuse assez fine est très visible mais très sensible, et on a une quille en carbone. Ce flotteur, je vais l'utiliser sur toutes les pêches d'hiver, de début ou de fin de saison, ou les pêches très compliquées, lorsqu'il faut plutôt avoir une plombée étalée, avoir une descente de ligne assez naturelle, ou alors lorsqu'en carpodrome ou ficherie, on doit pêcher des brèmes, des gardons, des petits F1, des petites carpes avec des lignes plutôt fines, pas forcément sur des pêches typiques de carpe. C'est vraiment le flotteur, on va dire, qu'on va servir sur toutes les pêches très compliquées en plan d'eau de vos poissons. Le dernier flotteur que je vais utiliser, ça va être pour les pêches à la patte, donc le RCP2. C'est un flotteur là aussi, comme ses prédécesseurs, à fil intérieur. Ce flotteur a la particularité d'être muni d'une antenne très longue, de multicouleurs. Cela va permettre en fait de bien voir la dissolution de la pâte au fur et à mesure. Selon la profondeur où vous pêchez, je vous conseille de plus ou moins remonter le corps du flotteur pour avoir une quille immergée dans l'eau importante. Plus vous allez pêcher profond, plus il est préférable d'avoir une quille assez longue pour plus de stabilité. Et ça va être le flotteur absolument parfait pour toutes les pêches à la patte.